Tout dépend du moment où Sotogrado, qui a toujours une vision très avisée quand c'est le cas du Barça, souvenez-vous, il cherche tellement le moindre de détail que la saison dernière, il se trompe entre le pied de Lewandowski et le défenseur. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nuit Tiki Taka. Le Barça s'est imposé hier contre le Celta Vigo ici dans le nouveau Spotify Camp Nou. Vous le voyez bien, on fait le débrief juste le jour d'après le match. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour être au courant justement de tous ces débriefs. On annonce en général quand on fait le débrief le jour d'après ou le jour même. On avait eu justement l'avant-match de Tanguy qui nous avait un peu mis dans le droit chemin pour savoir si le Barça avait en tête de gagner ce match-là. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qui est toujours en tête pour les hommes de Hansi Flick. Mais on sait qu'il y a eu un peu de relâchement parce que la Liga, c'est l'objectif principal. Mais elle est quand même très près et encore plus près maintenant après cette victoire contre le Celta Vigo. Un match où on aura quand même en tête la blessure de Lamine. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais comme d'habitude, comment ça va, Sacha ? Écoute, ça va, c'était loin d'être un match fou. On vous fait ce débrief le lendemain, c'est mieux à tête reposée je pense, mais voilà, le plus important a été fait, c'est les 3 points. Le plus important c'est les 3 points, on n'est pas l'after-foot mais quand même. Du coup, toi Tanguy, comment ça va ? Bah écoute, ça va, la San Jordi, ma petite fête chouchou du Barça, de Barcelone je veux dire. Et justement, ça me permet de faire une transition parfaite. On va parler du Barça quand même parce qu'il y a des choses à dire. C'était une rencontre, j'ai envie de dire un peu une victoire à la Pyrrhus parce qu'il y a des éléments qui font mal. Ouais, il y a des éléments qui font mal. Alors le premier, moi j'ai envie de l'évoquer. On fait un peu un parallélisme, j'ai envie de faire un peu un marge dans ça. Parce que c'est vrai que dans les stades espagnols, on a énormément de ce cas de malaise. Depuis le Covid. Ouais. Depuis... Bref. Mais c'est vrai que on a cette pensée pour ces supporters. On a eu, alors je sais pas, justement, tu vas pouvoir nous en parler un peu, comment ça a été vécu dans le stade. Mais selon les dernières informations, il irait bien. Voilà, il a repris une part de sa forme. En tout cas, c'est ce qui a été dit sur la Cadena Ser. Mais un gros soulagement, j'ai envie de dire, en tant que supporter. Et surtout, que ce genre de drame n'arrive plus. Comment tu as vécu un peu cette situation au stade ? Bah écoute, c'est vrai que c'était bizarre parce que déjà ça Est-ce qu'il y a une bonne communication ? Ouais, excellente, parce qu'en fait ça venait juste après la blessure de Lamine. Donc en fait il y a les soigneurs qui sont allés voir Lamine. Et au moment où les soigneurs repartent et tout le monde repart un peu comme ça, t'as l'arbitre qui dit aux 2 soigneurs non, allez là vers les tribunes, parce qu'en fait ça avait été signalé tout simplement par les stewards. Après ça a très vite, le bruit est vite passé, avec le corps arbitral qui a envoyé du coup les soigneurs pour soigner le pauvre homme qui faisait un malaise cardiaque, un arrêt cardiaque. Donc voilà, on sait très bien que dans ces moments-là, chaque seconde compte. Ça a été bien fait par les services médicaux, voilà, parfait. Il est en bonne santé, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, mais après c'est vrai que quand on vit ça au stade, c'est assez prenant parce que pendant 25 minutes tu sais pas ce qui se passe. Tu te dis quand même, on espère que le gars il va s'en sortir quoi quand même, parce que quand tu viens au stade c'est pour autre chose que malheureusement vivre tes derniers instants. Donc voilà, c'est sûr que malheureusement en plus le match c'est pas ça qui allait lui donner des hauts le cœur à ce pauvre homme, mais bon, tout va bien et tout s'est bien fini. Ouais, c'est sûr que c'est important et c'est surtout un match, comme tu le disais, avec un rythme, j'ai envie de dire, assez... alors je sais pas si c'était l'heure, je sais pas si c'était le Celta en face ou si c'était le... Moi je vais vous faire une Barça. confidence. Vas-y. Je vais vous faire une confidence. Si vous allez sur mon compte Twitter, vous voyez que le Camp Nou c'était un rêve de gosse. Moi j'ai toujours été... jaloux de ceux qui y étaient quand j'étais tout petit et tout. Je voulais vraiment y aller en permanence, tout ça. Je me suis dit, incroyable, une fête. J'ai toujours dit, c'est toujours une fête d'y aller. Abonné depuis maintenant, c'est ma 3e saison. Génial. Mais hier, j'avais la flemme d'y aller. Ouais. Hier, mais 21h30, l'horaire... Je dis pas que je traînais des pieds pour y aller, mais presque. Je sais pas pourquoi il y avait une énergie bizarre. Et je crois que les joueurs, c'était pareil, parce qu'on a assisté à un match, franchement... Mais poussif, c'est vraiment le terme. Ouais, poussif. Ah oui. Tanguy aussi, c'était poussif sur notre canapé. Un match on a un peu du mal quand même. Pour te dire, je te l'ai même dit, je crois en off, je vais m'endormir en deuxième mi-temps. Moi aussi. Je tirais, parce que là je me disais, il n'y avait pas en fait de dynamiteur dans cette rencontre. Ouais. Et un rythme très haché. Très peu de tirs cadrés. Très peu de tirs cadrés, c'est vrai, de part et d'autre, faut le dire. Ouais, le Barça aussi. Un drôle de match quand même où tu te dis, comme tu dis dans l'after, c'est pas l'after foot, mais tu prends les 3 points et tu continues d'avancer parce que
Sinon, Et l'essentiel, c'est le plus important. Ouais, l'essentiel, on c'est n'est le pas plus couché, important. voilà, clairement. Oh là là, là, on souligne quand même la prestation. Mais non, c'est vrai que je vous rejoins. C'était un match assez poussif. Voilà, en fait, l'action, on va dire, la plus, voilà, c'était le dribble de Lamine et le penalty ensuite. Et on va en venir justement tout de suite. La blessure de Lamine Yamal après ce but. Il n'y a eu qu'un but dans cette rencontre. Donc c'est un peu le fait marquant quand même de ce match-là. Il y en a eu un deuxième quand même. Mais quelqu'un a décidé encore une fois Oui, de. c'est vrai. Bon, on l'évoquera un peu trouver plus un tard. moyen. On l'évoquera un peu plus Mais tard. il y en a eu deux. Oui, il y en a eu deux. Mais donc, comme je disais sur Lamine, alors les dernières informations, vous les avez eues aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà, un Lamine Yamal qui loupera justement ce qui reste en fin de saison, donc le Classico aussi avec. Et on espère peut-être qu'il reviendra pour la Coupe du Monde. En tout cas, on lui souhaite. Parce qu'on sait que voilà, pour l'Espagne, pour le Barça aussi, je pense, c'est quelque chose d'important que le joueur phare voilà, soit à la Coupe du Monde dans ce grand rendez-vous. Mais voilà, un peu de tristesse voilà, dans une soirée voilà, un peu amère. Voilà, c'était compliqué. Un peu sur la blessure de Lamine, tu me disais Sacha en off, heureusement qu'on a les 9 points. Et que voilà, le Barça se dirige sûrement et fièrement vers ce titre de Liga, parce que sinon ce serait un peu plus compliqué sans Lamine et sans Rafinha peut-être. Ouais, clairement. Bah, déjà, j'étais à côté d'Ezia hier et, On la salue. et ouais, on la salue bien sûr. Et en fait, je lui disais, et Elena aussi. Ah on salue aussi. Voilà, sinon tu es. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais en fait, on se disait, mais il n'y a rien qui va dans ce match. Il n'y a Ouais. vraiment rien qui va. Ouais. Lamine tire le péno, le met. Et de suite, il s'écroule au sol et on se dit oh non, c'est pas vrai. Il s'est blessé. Incroyable. Honnêtement, mais on disait que hier, mais il y avait vraiment tout qui allait contre le Barça. Alors ça a donné la victoire. Il a bien tiré ce penalty. Franchement, il faisait une bonne première mi-temps parce que c'était le seul un peu qui amenait de la vie, du déséquilibre avec ses passes de l'extérieur, son tir à un moment même de l'extérieur. Franchement, lui, on sentait dès la première action, dès la 10e seconde, il y a Ferran qui fait un bon pressing. Oui. Ça revient sur Lamine. Il va jusqu'au bout de l'action, il frappe, ça passe pas loin. On sent il harangue la foule. Lui, il avait envie d'y être. Oui, et Beaucoup de 48 joueurs secondes, étaient il était groggy là. en fait par cette élimination en Ligue des Champions, je pense. Lui, il était vraiment dans le jus. Et c'est vrai qu'il se blesse comme ça, c'est une terrible nouvelle. Rafinha qui est déjà sur le banc jusqu'au Classico minimum. Lui qui n'est pas là sur la fin de saison. Heureusement voilà qu'on a les 9 points parce que bien sûr on va en parler juste après de l'arbitrage. Il y a une énorme polémique encore une fois en Espagne avec un homme qui était officier de police et né dans la région de Madrid. C'est le petit détail qui vous est fourni bien sûr. Mais non voilà, c'est vrai que cette Liga elle va se jouer jusqu'au bout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'elle se joue jusqu'au bout. Tebas le premier qui avait déclaré que le J'avais Barça envie de le n'allait dire, pas mais je me tous suis ces dit, matchs, il qu'il va n'allait le pas dire gagner quand tous ces même. matchs, que Madrid devait absolument se battre. Bon voilà, on voit pourquoi hier, mais c'est sûr que sans Lamine Yamal, on va demander beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais j'aimerais vous lancer sur quelque chose. Encore une fois hier, alors oui, il marque un but qu'il lui a justement refusé, Ferran Torres, mais encore une fois hier, le secteur offensif hors Lamine Yamal, ça fait peur. Ouais, c'est ça, et tu le disais, hein, loin d'être le plus complotiste, on va dire, entre guillemets, il y a quand même des signes très fâcheux. Prochain match, c'est Manzano, Sotogrado ou Hernandez. Et puis après, vous le tournez, vous avez les 3 prochaines arbitres. Donc voilà, la blessure de Lamine Yamal, elle va faire mal. Heureusement, comme je disais à Sacha, qu'elle est 9 points. Et ce qu'on attend, c'est le mondial, malheureusement, pour Lamine. C'est ça, et même Lamine il s'est exprimé aussi à ce sujet, Ouais. hein. Ça l'embête de rater cette fin de saison. Évidemment, lui il voulait finir en apothéose cette saison, brandir quand même une Liga, le deuxième trophée de la saison qui, je l'espère, c'est pas encore fait, va arriver. Et non, même lui, je pense que ça l'embête parce que c'est un joueur qui veut toujours être sur le terrain. Il avait fait une préparation pour justement être au top aussi. Je pense aussi que tout était calculé dans sa préparation pour arriver au top au mondial. Et là, malheureusement, il va avoir un contretemps, même pour lui, pour le début du mondial, va être un peu tronqué. Hein, parce Ouais, peut-être, parce que voilà, il va rater cette fin de saison, il va devoir revenir un peu plus au top. Ça va peut-être le faire du bien. En fait, c'est ça, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, mais nul doute qu'il y aura encore de la magie avec Lamine. Mais c'est vrai que pour ce Barça, heureusement qu'il y a 9 points d'avance, comme vous dites, parce que voilà, il va y avoir un match à Rétafé déjà qui se joue samedi. Le Barça n'a pas gagné un Rétafé depuis 4 ans, je crois. Depuis 2019. même. Depuis 2019. Rétafé qui Un but joue de Luis Suarez, début de saison 2019-2020, une passe décisive de Marc-André Ter Stegen si vous vous souvenez. Voilà. Rétafé qui joue depuis qui joue l'Europe, hein, parce que qui a battu la Real Sociedad hier si je me Le trompe méchant pas. Bordalas. Exactement, et qui est bien situé pour pouvoir jouer un peu les troubles faits dans cette Liga et pourquoi pas pour jouer l'Europe pour eux.
même si voilà, moi ça m'embêterait. Mais voilà, ça va être une équipe qui va nous embêter et qui va pas être évident. Ça va C'est pas être sans évident, Eric cette fin de Garcia saison. qui a pris un jaune à la 92e. Exactement. Tu fais très bien de le dire. Et justement, on devrait peut-être retrouver, comme au Classico, comme contre Retafe, comme contre Osasuna, un Ferran Torres qui a marqué, qui a failli marquer, j'ai envie de dire. Voilà, parce que tu l'évoquais justement cette erreur d'arbitrage. Alors voilà, pour tout vous dire, je trouve ça complètement fou. Voilà, ça joue à des centimètres, mais c'est même plus des centimètres, c'est des millimètres, j'ai envie de dire, et on ne sait même pas comment est tirée la ligne, c'est-à-dire qu'on nous donne un hors-jeu sur la ligne qu'on ne voit même pas, c'est-à-dire, moi je suis incapable de le voir, je sais pas s'il y avait Parce une qu'en loupe. fait, c'est simple, c'est parce qu'en fait tout dépend du moment où Soto Grado, qui a toujours une vision très avisée quand c'est le cas du Barça, souvenez-vous, il cherche tellement le moindre de détail que la saison dernière il se trompe entre le pied de Lewandowski et le défenseur de la Real Sociedad. Ça c'est le souci du détail quand c'est vraiment le Barça qui est bien en tête de la Liga. Cette année pareil, des hors-jeux à foison, dont un on ne sait toujours pas comment il a pu être sifflé à la Real Sociedad. Je ne veux pas dire de bêtises, vous me le dites en commentaire, mais il me semble que c'est quand même l'arbitre VAR qui annule le but du Barça lors de la défaite 4-0 là, avec le hors-jeu de Kubarsi Lewandowski au Metropolitano en Copa. Il me semble que c'est lui, vous me le dites dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais voilà, c'est un coutumier du fait. Et en fait là il a trouvé une petite variante en réalité. Il est bien malin. C'est une petite zone grise, vous savez, ça s'appelle la frame. La frame c'est quoi? C'est le moment où le ballon sort du pied du passeur, donc de Pedri. Et donc si jamais vous prenez juste la petite capture écran au moment où le ballon s'est un petit peu est vraiment parti du pied, mais donc que l'attaquant est dans le mouvement, tiens, il est hors jeu, c'est fantastique ça. Et bien sûr, comment on va prouver que c'est une erreur intentionnelle? On peut pas, donc bien sûr, monsieur Del Cerro Grande, natif de la région de Madrid et ancien agent de police, je vous fais confiance monsieur, il n'y a pas de problème. Mais moi ce qui me surprend surtout, c'est la quatrième fois quand même. Ce qui me surprend surtout, c'est que tu écoutes les médias en Espagne et tout le monde s'accorde pour dire qu'ils ne comprennent pas la décision, et d'autant plus ils ne comprennent pas parce qu'en fait le CTA cette année a mis en dispositif semi-automatique. Ils disent qu'il va être automatique. Ils disent qu'il va être automatique, et surtout ils ont mis ce qu'on appelle ici en Espagne tempo de juego, c'est-à-dire un moment où en fait on va revoir les actions et on va justement donner la raison ou pas au club, mais en fait on va pas leur donner des points en plus. Donc à quoi ça sert en fait? Il y avait Iturralde González qui l'arbitre de la cadena SER qui l'évoquait un peu, qui disait mais en fait ça ramène plus de polémique qu'autre chose parce qu'on va donner la raison au club, mais au final on va pas pouvoir justement résoudre tout ça. Donc voilà, je sais pas toi qu'est-ce que tu en penses aussi de cette polémique, et bon je l'avais évoqué un peu, mais de Ferran Torres aussi. Parce que hier, je suis désolé, le match qu'il fait en début de match c'était incroyable, il était sur tous les coups. Oui, déjà j'ai bien aimé le match de Ferran, mais pour revenir à cette polémique, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Oui. Moi je suis pas coutumier du fait de dénoncer toujours l'arbitrage, mon père a même été pas arbitre fini. aussi. On le salue Évidemment. Et là, en fait, comme tu dis Sacha, il y a eu les déclarations de monsieur Tebas qui dit que que la Liga doit se jouer jusqu'à la fin évidemment, et qu'on fera tout pour qu'il y ait un suspense. Donc on commence un peu à devenir parano, et je veux pas céder à cette parano surtout. Non, il suffit de voir. Surtout pas. Mais en fait, à la longue, il y a tellement de preuves, des images La finale de Copa l'année dernière, le Classico de l'année dernière, en fait c'est toujours la même musique. C'est contre-système. Je me dis heureusement que le Barça gagne. Gavi qui a été interviewé par la Movistar après le match, lui n'a pas épilogué sur le fait, mais heureusement que le Barça gagne, parce que là je pense que les unes ce matin des quotidiens catalans ça aurait été la photo, hein, je pense très clairement. Et si le Barça avait perdu 2 points, admettons, la course aurait été relancée, surtout avec ce qu'on vous a dit, avec un Lamine, Rafinha absent. Voilà, il y a des Ligas qui se sont jouées pour des décisions d'arbitrage, et ça peut être dramatique. Là, heureusement, c'est tombé du bon côté de la pièce, mais ça ne sera pas toujours comme ça, et par le passé, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, attention, et c'est surtout la sensation, c'est que le Barça a besoin de faire un match plus que parfait pour justement éviter de temps en temps des erreurs d'arbitrage qui lui viendraient justement en leur contre, et c'est franchement lassant, comme le dit Tanguy, parce que en fait on a envie de ne pas parler d'arbitrage, mais vous le voyez très bien dans ce débrief, alors à faute de jeu, à faute d'autres choses, on est obligé un peu de parler de l'arbitrage parce que c'est l'un des secteurs clés. Moi, l'une des dernières choses que je voulais évoquer aussi, c'est un peu comment se profile cette fin de saison. On a évoqué Retafe, il y aura Osasuna, il y aura le Classico aussi, on finit par le Betis. Je sais pas, maintenant, c'est vrai que les débriefs
vont perdre un peu de leur saveur jusqu'au Classico. Ah si, quand même un peu. Mais Parce vous voyez que... comment il est modeste. Vous voyez comment il est modeste. Non mais c'est vrai parce Il est savoureux ce type. Oh. Donc non, moi je me dis voilà, il n'y a plus rien à jouer, mais en fait... Non, il y a plein de choses à jouer. Bon vas-y, les 100 points par exemple. Déjà voilà. Justement, les 100 points ce serait quelque chose d'historique. Faire de cette saison qui nous a laissé un petit goût amer, quand même une saison dont on se souviendra parce qu'une Liga à 100 points, il y a le Real de Mourinho qui l'a fait et le Barça de Tito Villanova avec Jordi Iraola. Jordi Iraola, interview. Les gars, si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y. Bref. Et en plus, il en parle et c'est vraiment super enrichissant. Deuxio, tu as aussi la possibilité de faire 19 matchs à domicile. Rappelons, c'est une saison un peu périple avec, qui a commencé au Johan Cruyff Stadium, qui ensuite a été au Montjuic, maintenant au Camp Nou. 19 sur 19 en Liga, à domicile. Pareil, ça doit être quelque chose d'historique. Tu as Johan Garcia qui peut gagner le Zamora, c'est-à-dire être le meilleur gardien de Liga en fait au ratio but pris par match joué. Il est à 0,76 et il me semble que Courtois est à 0,83 ou 93, il faut voir. Mais bon voilà, pour lui aussi c'est quand même un facteur de satisfaction. Mais voilà, le Barça peut encore aller chercher quelque chose, peut encore nous offrir un dernier grand frisson en battant le Real Madrid. Ça sera très compliqué sans Lamine Yamal et vraisemblablement sans Rafinha. Mais voilà, il y a quand même des choses à faire. Rendre cette saison vraiment mémorable, c'est quelque chose que je disais au téléphone avec mon ami Bakary. C'est que, on le salue bien sûr, en 2022-2023, un des prémices peut-être de la mauvaise saison 2023-2024, ça a été que le Barça, une fois qu'il a gagné cette Liga, il s'était complètement endormi, on voyait des matchs un peu bidons. Et le Real Madrid en fait avait quand même donné cette Liga au Barça vraiment dans le sprint final en s'inclinant face au Girona et face au Villarreal. Et en fait on s'inquiétait pas trop parce que le Barça est champion, mais déjà on voyait des signes que dans cette équipe, il y avait peut-être un petit problème, un relâchement, Xavi l'a dit de lui-même, un problème de manque d'exigence. Donc moi de cette saison du Barça, 2 ans après, ben oui ok, il n'y a pas de Ligue des Champions, on s'est arrêté en quart de finale, oui ok, il n'y a pas de Copa, on s'est arrêté en demi-finale, mais allez me chercher 100 points, montrez que vous êtes impliqués jusqu'au bout. Il y a des joueurs qui doivent gagner leur place. Rashford par exemple, il va jouer gros. Rashford c'est un peu un chat, désolé je suis très long, mais il a 7 vies, c'est-à-dire que bon, Rafinha il est pas là, il joue à sa place, il est pas bon. Lamine n'est pas là, donc il va avoir encore plus de protagonisme, il doit se sauver. Lewandowski s'il veut continuer, il doit jouer. Ferran s'il veut continuer, il doit marquer. Et Rooney s'il veut se montrer, il a commencé à dire qu'il était un peu dégoûté, et ben il doit montrer que lui aussi sur ce côté, il est capable de faire des performances comme il a fait face au Betis. Ouais, donc faudra voir justement le Barça ce qu'ils ont à jouer. Merci, merci Sacha pour tout le détail. Sur un peu ce qu'a dit Sacha, je pense que voilà, pour résumer un peu, le plus important, ça va être forcément les 100 points. Aussi voir, en fait, vu qu'il m'a lancé sur Rashford, je te pose la question aussi, parce qu'on l'a évoqué je crois en off aussi. Voilà, les 100 points, est-ce que Rashford t'y croit encore? Et est-ce que peut-être ce qui reste de saison, ça peut te convaincre à que certains joueurs aient plus de protagonisme la saison prochaine? Bien sûr, et tu fais bien de me lancer sur des joueurs comme Rashford, Bargy, parce que c'est un troisième axe que j'ai trouvé très intéressant. Non seulement du fait d'aller chercher tout le record, tout ça, mais il y a ce truc aussi, d'une saison à l'autre, même si ça va être un peu entrecoupé par cette Coupe du Monde, et ben plus vite tu es champion, comme l'a dit Hansi en conférence de presse, plus vite, même pour l'entraîneur, bah, tu peux commencer à penser un peu la saison prochaine, faire des petits tests, voir les joueurs avec lesquels tu travailleras. Et ça, c'est très sous-estimé parce que en fait, les coachs, ils aiment bien travailler en fin de saison avec le gros groupe qu'ils auront l'année prochaine, même s'il y aura évidemment des mouvements cet été du côté du Barça. Il y aura aussi des départs comme je disais, mais il y aura aussi comment l'expliquer, il y aura des joueurs aussi qu'il faudra concerner et Flick, ça il le sait, et il veut concerner tout le monde jusqu'à la fin de la saison, donc pour lui ce sera très important. Donc voilà, pour moi cette fin de saison elle peut donner des indices pour la saison prochaine. Et comme tu l'as dit, un joueur comme Rashford, lui, s'il veut vraiment rester à Barcelone, il doit le montrer. Et Ronny Bardghji, ok, peut-être qu'il se fera prêter, mais lui aussi, il doit se faire montrer parce que il y aura forcément des clubs qui seront intéressés. Donc le moindre challenge peut être intéressant. Oui, et je pense que le Barça doit avoir ça en tête. Il doit continuer sur cette lancée et surtout regarder le Classico comme une opportunité de bien finir cette saison. Petite parenthèse, mais au Classico, vous verrez une ambiance, je pense, qui sera très particulière parce que si vous l'avez vu, le prix des places est totalement affolant. Donc voilà, on l'évoquera peut-être dans une autre vidéo ou dans la vidéo du Classico. En tout cas, voilà, merci encore une fois d'être là, de nous regarder. Merci à Tanguy, merci à toi Sacha d'être là comme d'habitude. On se dit au revoir pour la prochaine vidéo, pour le prochain débrief. Comme d'habitude, Bisca Alvassa et Bisca New Tiki Taka.